Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ces derniers temps, j'ai pas mal bougé comme t'as pu le voir dans mes derniers vlogs. Tout d'abord, on est allé à Québec et ensuite on a fait un week-end en chalet. Et j'avais besoin de me retrouver un peu chez moi, faire des activités à la maison. Et c'est ce qui est prévu sur les prochains jours. On va plutôt faire des activités à la maison, que ça soit de l'aquarelle, de la lecture, mais aussi peut-être un petit peu de cuisine. D'ailleurs, en parlant de lecture, comme t'as pu le voir ce matin, je suis en train de lire Le Duc de Penford Hall de Nancy Atherton et qui fait partie du coup de la trilogie, il me semble qu'il y a 3 livres, même 4 livres peut-être, Les Mystères de Tante Dimity. Et franchement, j'adore pour l'instant, j'en suis à un peu plus de la moitié. Je l'ai commencé il y a quelques jours et je trouve que j'avance super vite dans la lecture. Il se lit super bien et j'accroche vachement avec l'univers. Et avant-hier, on est allé avec mon copain à la bibliothèque. En ligne, on a vu que les délais d'emprunt étaient plus longs que d'habitude et du coup, on s'est posé des questions. On s'est demandé si potentiellement elle fermait pendant les fêtes. On a vérifié et normalement non, mais on a quand même préféré y aller pour faire un petit stock de lecture. Donc je vais te montrer ce que j'ai pris. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de cette série-là parce que j'ai vraiment beaucoup accroché. On a le 1 qui est La mort de Tante Dimity et on a le 2, Le secret de la Tante Dimity. Ensuite, j'ai également pris une romance de Noël qui s'appelle Noël à Silver Bells de Eliza Evans. Et pour finir, j'ai pris le tome 2 du livre que j'ai lu juste avant, qui était Le retour à Saint-Marie-Hill, Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoshi. Et du coup, j'ai pris le tome 2, qui est Murder Party au manoir, Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoshi, toujours. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de lectures. L'hiver, c'est la saison où je lis le plus parce que on est moins amené à aller dehors et du coup, on fait plus de choses à la maison. Et pour éviter de toujours être sur nos téléphones, moi j'aime bien me poser devant un bon livre. En tout cas, là, j'ai de quoi faire. Et une autre activité qui me permet de ralentir au-delà de la lecture, c'est évidemment l'aquarelle. Et d'ailleurs, je vais m'y mettre maintenant. Je vais te montrer où j'en suis dans mon calendrier de l'Avent. Et j'ai également une idée d'aquarelle d'hiver, donc je voulais te prendre avec moi pour faire ça. Voilà où j'en suis pour mon sapin et mon calendrier de l'Avent. Si tu n'as pas suivi, je suis en train de réaliser un calendrier de l'Avent où en fait j'illustre chaque jour une boule que j'accroche à mon sapin. Là j'ai pris de l'avance pour les 3 prochains jours. Ce que j'aime bien faire c'est que je fais mes croquis, j'en fais plusieurs. Donc là j'ai fait 3 boules pour les 3 prochains jours. Ensuite je fais l'ancrage pour les 3 et je passe également à la peinture juste après. Parce que vu que c'est des petits dessins, des petites aquarelles, ça me prend pas énormément de temps. Et du coup je préfère installer mon matos etc. pour une bonne session aquarelle. Donc là on a mitaine. Là, on a boule à neige. Et ici, on a orange séché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer, ensuite je vais passer à l'aquarelle et ensuite on passera à la mise au propre de mon croquis de l'aquarelle dont je te parlais tout à l'heure, l'aquarelle d'hiver. J'ai eu l'idée d'illustrer une photo que j'ai prise lors de mon week-end au chalet. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le vlog, c'est le vlog précédent, je te le mettrai dans le petit i. C'est une photo d'un petit chalet enneigé. Comme je te le disais dans un de mes précédents vlogs, j'aime bien faire le croquis sur du papier basique que je viens ensuite décalquer à plusieurs reprises pour le mettre à l'endroit sur mon papier aquarelle. Quand je fais un croquis, j'ai tendance à beaucoup gommer. Donc si je le fais directement sur mon papier aquarelle, ça vient vite le salir. Donc je préfère passer par cette étape-là. Mais avant de passer à la mise au propre de cette aquarelle, je vais passer à l'aquarelle de ces petites boules que j'accroche à mon sapin.
J'ai fini les 3 boules que je voulais faire pour mon sapin, je vais te les montrer. Pour commencer, on a les mitaines. Ensuite, on a la boule à neige. Et pour finir, on a les oranges séchées. Je suis pas ultra satisfaite de la boule à neige. Je trouve qu'on voit pas assez mon sapin enneigé. Et pour ce qui est de la neige, habituellement, j'utilise un pinceau sur lequel je vais venir appliquer de la gouache. Et en faisant ce mouvement-là avec le pinceau, ça va créer de la neige. Et je trouve qu'en utilisant cette technique, c'est beaucoup plus aléatoire et c'est beaucoup plus naturel. Sauf que là, j'ai utilisé un Posca blanc et je trouve que ça se voit et que c'est pas assez naturel. Mais je voulais pas utiliser le pinceau parce que j'avais peur d'en mettre partout. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est utiliser une aiguille pour attacher un fil pour ensuite attacher du coup ma boule à mon sapin. Et ensuite, quand il fera un peu plus nuit, un peu plus sombre, j'allumerai mon sapin et je viendrai les accrocher une à une sur mon sapin tout en filmant. Et ensuite, je pourrai monter mes vidéos pour les poster. J'essaye d'avoir un jour d'avance par rapport à la publication parce que sinon, si j'attends qu'il fasse nuit, même s'il fait nuit assez tôt ici, bah, ça me fait poster un peu tard pour la France. Mais de toute manière, là aujourd'hui, j'ai pas le choix parce que bah, je n'avais pas pris d'avance pour aujourd'hui. Donc je vais essayer de poster avant 18h pour que ça soit avant minuit en France. Mais du coup, j'aurai quand même mes 2 boules pour demain et après-demain, donc ça c'est cool. Et j'essaierai soit demain, soit après-demain de m'avancer encore sur 2 ou 3 boules pour toujours avoir quelques boules d'avance et pouvoir les poster à temps. En tout cas, je vais accrocher les petits fils et ensuite je pense que je ferai une petite pause en lisant un petit coup. Désolée si la qualité elle est vraiment pas terrible, c'est pas ultra lumineux le matin dans mon appartement, mais c'est pas grave, on va faire abstraction de ça. Dans mon dernier vlog, je te disais que chaque soir avant de dormir, je lisais toujours un petit peu et que je sois chez moi ou ailleurs, ça changeait rien. Et ça c'est vraiment une habitude que j'ai mise en place il y a quelques mois déjà et qui me fait vraiment beaucoup de bien. Et vu que le matin je me lève pas trop tard, en général on se lève vers 6h30, 7h, on aime bien aussi se coucher pas trop tard. Donc ce qu'on aime bien faire en général, c'est le soir regarder par exemple là en ce moment on regarde Harry Potter, mais on regarde jamais d'un coup, on regarde toujours en 2 fois, ce qui fait qu'en général on se couche, enfin on va au lit entre 21h et 21h30 en général, et ensuite on lit. Donc ça c'est cool parce que mon copain il est un peu dans la même dynamique que moi, et ce qui fait que du coup de 21h30 à 22h, 22h30 on lit et ensuite bah, on s'endort pour pouvoir se lever quand même assez tôt le lendemain. Donc ça c'est notre routine on va dire du soir, et la routine du matin, c'est vrai que ces derniers temps c'était vraiment pas ça. En fait depuis que je me suis lancée sur YouTube, dès que je me lève en fait je vais voir un peu mes statistiques, parce qu'en fait ce qui est terrible c'est que bah, j'habite au Canada et la plupart de mon audience est présente en France, ce qui fait que mes nouveaux commentaires, mes nouveaux abonnements arrivent souvent dans la nuit pour moi, et du coup le matin bah, j'aime bien regarder un peu mes statistiques et c'est vraiment pas top. Donc là depuis peu j'ai mis aussi en place des nouvelles habitudes pour ma routine du matin. Déjà premièrement je suis tombée sur un réel d'Océane Andrea, je sais pas si tu connais. Ça fait un petit moment que je savais qu'elle avait mis en place des nouvelles habitudes pour être moins sur son téléphone, et elle a fait un réel justement pour montrer comment mettre des limites de temps sur son téléphone, comment bloquer son téléphone, tout ça. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à mon copain de créer un code, donc moi je le connais pas ce code, et je me suis mis des limites de temps sur Instagram et YouTube parce que c'est les 2 applications où je passe le plus de temps. Sur Instagram je me suis mis 30 minutes et sur YouTube je me suis mis 45 minutes. Ces réglages sont partagés de mon iPhone à mon iPad, et je me suis mis aussi une plage horaire où je ne peux pas utiliser mon téléphone. Il me semble que je me suis mis de 21h à 8h, et en gros pendant cette plage horaire là je n'ai pas accès à mon téléphone, ou du moins je n'ai pas accès à certaines applications. Il y a des applications que je peux toujours utiliser même pendant cette plage horaire là, donc par exemple j'ai mis Maps, j'ai mis évidemment téléphone, messages, tout ça, mais toutes les autres applications un peu loisirs, elles sont bloquées pendant cette plage horaire là.
Avec tous ces réglages, j'essaye de me détacher au maximum de l'utilisation de mon téléphone. En tout cas, le soir et le matin, parce qu'on sait que normalement, on n'est pas censé utiliser notre téléphone 1 heure avant d'aller se coucher et 1 heure après s'être levé. Et ça, parfois, on l'oublie. Une autre habitude que j'ai mis en place très récemment et qui me convient parfaitement et que je pense tenir, c'est de lire un petit peu chaque matin. Donc je suis bien consciente que tout le monde ne peut pas le faire et peut-être que dans quelques semaines, je pourrai plus le faire non plus. Mais je pense qu'on peut tous faire ça au moins le week-end ou les jours où on va pas à l'école ou les jours où on va pas au travail. Ça me permet de m'évader quelques minutes avant de commencer ma journée et ça me fait vraiment un grand bien. En plus, comme je te disais hier, c'est un livre qui me plaît beaucoup, donc j'ai vraiment trop hâte de ce moment-là, un peu slow, de lecture, tout ça le matin. Je sais pas combien de temps je vais tenir cette nouvelle habitude parce que bah elle est peut-être pas tenable tous les jours, mais je sais que moi j'ai pas de mal à me lever plus tôt si c'est pour faire des choses qui me font du bien. En tout cas, voilà pour ça. Je vais continuer à lire. J'en suis à la page 269 sur 400 pages. Donc, je suis à beaucoup plus de la moitié. Et franchement, si j'ai un cozy mystery à conseiller, c'est la saga. Je pense que tous les autres vont être super aussi. C'est la saga Les Mystères de Tante Dimity. En tout cas, le tome 0 est vraiment top. L'univers, la manière dont écrit l'autrice également nous plonge vraiment dans l'histoire. Et même si c'est un cozy mystery, je trouve que l'enquête est quand même pas mal. Il y a des moments un peu de suspense, un peu de où tu sais pas trop qui croire, etc. Donc je trouve ça vraiment top. Et honnêtement, je sais pas si je vais pas continuer avec cette série-là, parce que hier je te disais du coup que j'avais aussi pris à la bibliothèque des livres de Noël. Et c'est vrai que bah passé Noël, on n'a plus trop envie de lire des livres qui sont du coup en lien avec Noël. Et vu que ce livre-là me plaît énormément, j'ai trop envie de lire la suite aussi. Du coup, il faut que je vois, parce que là, Noël, c'est vraiment dans pas très longtemps. Dès que j'ai fini celui-ci, il faudra que je choisisse le livre que je veux lire ensuite. Enfin bref, je mets à ma lecture et on se retrouve plus tard. Maintenant que j'ai lu un petit coup, je vais pouvoir passer à l'aquarelle d'hiver du chalet enneigé. Hier, je t'ai pas montré, mais j'ai fait toute l'étape de décalcage de mon croquis sur mon papier basique, que j'ai ensuite retranscrit du coup sur mon papier aquarelle. Et j'ai également fait l'ancrage de ce dessin. Là, il me reste plus qu'à peindre. Et ça, je voulais impérativement le faire avec toi, donc je pense que je vais m'y mettre maintenant. Je vais commencer par l'arrière du chalet. Et pour ça, je pense que je vais ajouter du liquide de masquage sur tout mon chalet, en tout cas sur tout le haut de mon chalet, pour me faciliter la vie au moment où je vais peindre, pour ne pas avoir à faire attention de ne pas mettre de la peinture sur le toit, étant donné que le toit est recouvert de neige en plus. Donc je vais mettre mon liquide de masquage, je vais attendre que ça sèche et ensuite on passera à l'aquarelle ensemble.
J'avais plus de batterie sur mon téléphone, du coup j'ai avancé un petit peu de mon côté. J'en suis à là pour l'instant. Je vais m'arrêter là, je vais manger, je vais donner aussi à manger à mon chat parce que là elle arrête pas de se frotter partout et tout. Et ensuite en début d'après-midi j'aimerais bien tester un truc. J'ai vu sur les réseaux qu'on pouvait faire sécher des oranges au four et ça permettait d'avoir une déco de Noël. Donc j'aimerais bien tester ça cet après-midi. Et ensuite une fois que j'aurai fait ça, je pense que je me remettrai à l'aquarelle. Je sais pas si honnêtement je vais pouvoir la finir aujourd'hui, mais c'est pas grave, je la finirai sinon demain. Mais dans tous les cas, je pense que je vais la finir dans ce vlog. Tu la verras terminée à la fin de ce vlog. Pour l'instant, j'aime trop le résultat. Évidemment, tout ce qui est du chalet, etc., c'est pas du tout fini. On voit pas du tout les lattes de bois, on voit pas du tout les rondins de bois sur la partie supérieure du chalet. On voit juste un petit peu mes traces de stylo, mais c'est pas assez marqué. Mais sinon, sur le reste de l'aquarelle, je trouve que mes sapins sont assez jolis. Et on voit bien que c'est une montagne de sapins juste derrière enneigée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses pour l'instant. Bon, je vais manger, je vais donner à manger à ce chat parce qu'elle arrête pas de miauler. Et on se retrouve tout à l'heure. Maintenant que j'ai mangé, on va pouvoir se mettre aux oranges séchées. Donc de ce que j'ai vu sur internet, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, il faut venir découper de fines tranches de lamelles d'orange qu'on vient ensuite déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et avec l'aide d'un sopalin, on va venir éponger au maximum l'eau présente dans l'orange. Et ensuite, on enfourne. Moi, je vais mettre mon four à 200 degrés Fahrenheit, mais si tu es en degrés Celsius, il me semble qu'il faut mettre à peu près 95-100 et venir les retourner toutes les 30 minutes pour qu'il y ait une cuisson et un assèchement uniforme. Donc let's go! Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, mais perso, j'adore le rendu pour l'instant. Je vais m'arrêter là parce que là je commence un peu à fatiguer et je sais que quand je suis fatiguée, je suis moins concentrée et donc je fais des erreurs. Sur la fin d'après-midi, je vais essentiellement m'occuper de la maison, passer l'aspirateur, etc. Et il faut aussi que je finisse de sécher mes oranges au four. De toute manière, je te montrerai le résultat une fois fini. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, peut-être potentiellement une guirlande. Donc on verra une fois que ça sortira du four, on fera ça ensemble.
hier, comme t'as pu le voir, j'ai fait mes guirlandes d'oranges séchées et je sais pas du tout quoi en penser, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves ça sympa ou si c'est un peu moche. Ce matin, j'ai fini l'aquarelle d'hiver, je te laisserai la découvrir juste après. En tout cas, moi je suis ultra satisfaite du résultat. Je trouve que ça se rapproche assez de la photo d'origine. En tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. À l'heure où le vlog sortira, ça sera juste avant Noël. Je te souhaite donc un bon Noël et on se dit à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année.